le patriotisme, les programmes de scouts, le cœur du tabernacle et la politique conservatrice. Un article du Los Angeles Times a laissé entendre que les Mormons ont récemment obtenu l'image de, je cite, super américain, qui semble pour beaucoup être plus américain que l'américain moyen. Fin de la citation. Ne tenez pas pour compte que le LA Times est principalement détenu par l'Église mormone. Cela peut expliquer pourquoi une telle proportion de Mormons font leur chemin dans le gouvernement. Les missionnaires de l'Église récupérée disposent des trois qualités que la Central Intelligence Agency désire: des aptitudes en langue étrangère, l'entraînement dans un pays étranger et une ancienne résidence dans un pays étranger. L'Utah, et en particulier la Brigham Young University, est l'une des zones de recrutement de choix pour la Central Intelligence Agency. Selon le porte-parole de l'université Brigham Young, Dr. Gary Williams, je cite, « Nous n'avons jamais eu de mal à placer ceux qui ont appliqué à la CIA. Chaque année, ils prennent presque n'importe qui applique. » Fin de la citation. Il a également admis que cela a créé des problèmes avec un certain nombre de pays étrangers qui se sont plaints de la très bonne dose de missionnaires mormons qui sont retournés vers les pays où ils étaient en tant qu'agents de la CIA. Cela peut au moins partiellement expliquer le lien étroit entre l'Église mormone et la CIA. Un nombre disproportionné de Mormons parviennent à des niveaux supérieurs de la CIA, du FBI, des renseignements militaires, des forces armées et de tous les niveaux de gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux, y compris le Sénat, le Congrès, le cabinet et la Maison-Blanche du personnel. Des citoyens sincères et fidèles, la plupart d'entre eux ignorent peut-être l'ambition secrète des frères. Quoi de mieux que d'avoir de tels patriotes que ceux-ci servant dans les zones stratégiques du gouvernement et de la sécurité nationale? Malheureusement, chers auditeurs, comme nous l'avons remarqué dans tous les autres domaines du mormonisme, la vérité est cachée sous l'image en apparence idéale de patriotisme présentée par les Mormons dans la fonction publique. En fait, leur présence dans les postes gouvernementaux responsables, en particulier dans les organismes chargés de la sécurité nationale, soulève des questions extrêmement graves qui ont été exprimées par Ed Decker dans la lettre suivante postée au destinataire. Je cite, « Une lettre ouverte au président, à la première présidence et aux membres des autorités générales de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, 21 août 1980. Messieurs, j'ai récemment réfléchi que bien que les réels serments de sang et le serment de vengeance ont été retirés des cérémonies du temple quelque temps après 1930, vous, messieurs, listant 10 de ceux qui précèdent, êtes d'un âge d'avoir reçu vos propres dotations avant leur retrait, et par conséquent êtes toujours sous ces serments. Je suis particulièrement intéressé par votre position personnelle sur votre serment de vengeance contre les États-Unis d'Amérique. Comme vous le savez, le serment était essentiellement comme suit. Vous et chacun d'entre vous promet et fait vœu solennellement que vous prierez et ne cesserez jamais d'importuner le plus haut des cieux pour venger le sang des prophètes Joseph et Hyrum Smith sur cette nation, et que vous allez enseigner cela à vos enfants et aux enfants de leurs enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Avez-vous renoncé officiellement à ce serment? Ou êtes-vous encore lié par cela? Si vous n'y avez pas renoncé, comment pouvez-vous prétendre mener 4,5, maintenant plus de 6,5 millions d'Américains, millions de personnes, de citoyens des États-Unis, sous le point 12 de votre article de la foi, et toujours être lié à appeler les cieux à accabler des malédictions sur votre nation? Nous croyons que nous sommes soumis au roi, président, aux gouverneurs et aux magistrats, que nous devons respecter, honorer et défendre la loi. Et c'est une citation directe de l'article 12 des articles de la foi.
Si vous y avez renoncé, comment pouvez-vous justifier avoir prêté un tel serment dans le plus saint des lieux saints sur cette terre, devant l'autel sacré de votre Dieu Tout-Puissant, et puis y renoncer? Messieurs, je vous appelle à vous repentir de cette abomination et à proclamer à la fois aux Mormons et au peuple des États-Unis d'Amérique que vous renoncez à ce serment et tout ce qu'il représente. Je demande également à tous les membres de l'Église mormone qui occupent un poste dans le gouvernement, servent dans les forces armées, travaillent pour le FBI et la CIA, qui ont traversé le temple mormon et ont fait des serments d'obéissance et de sacrifice à l'Église et ses dirigeants ci-dessus, de se repentir de ces serments à la lumière de l'évident conflit d'intérêts entre leur serment d'allégeance aux États-Unis et de leur loyauté envers un groupe d'hommes qui sont assermentés à se venger contre cette grande nation. Cordialement, signé J. Edward Decker. Fin de la citation. Il a envoyé une copie au président Jimmy Carter et M. Ronald Reagan. Aucune réponse, mesdames et messieurs, aucune réponse n'a jamais été reçue pour cette lettre. Les frères sont si puissants qu'ils sont à l'abri de la critique et ne ressentent pas le besoin de s'expliquer ou de considérer n'importe qui pour leurs actions. L'Église mormone livre déjà un coup de poing politique bien hors de proportion avec sa taille. Récemment, le Wall Street Journal a expliqué comment, en dépit de la séparation constitutionnelle entre l'Église et l'État, les écoles publiques de l'Utah sont utilisées pour inculquer le mormonisme dans les jeunes esprits. Vous voyez, dans l'État de l'Utah, il y a déjà une théocratie. Cela mentionnait une redistribution politique, la déréglementation aérienne, le basement des missiles MX et l'EER comme dernière question politique affectée par la puissance de l'Église. Par exemple, lorsque l'Église s'est opposée aux missiles MX pour l'Utah, ces plans ont été immédiatement rejetés par le gouvernement fédéral. Le même article du Wall Street Journal a cité la déclaration suivante de J.D. Williams, professeur de sciences politiques de l'Université de l'Utah. Je cite, « Il s'agit d'une déclaration inquiétante dans le mormonisme. Lorsque les dirigeants ont parlé, la réflexion avait été faite. » Fin de la citation. Pour moi, la démocratie ne peut prospérer dans ce climat. Ils n'ont pas à être appelés au siège de l'Église pour l'instruction politique. Ils savent ce qu'ils sont censés faire. C'est pourquoi les non-mormons ne peuvent que regarder vers l'Église mormone et se demander « Qu'est-ce que Big Brother me fait aujourd'hui ?» Mais, mesdames et messieurs, il y a une possibilité plus inquiétante. Alors que l'élection d'un président mormon semble peu probable, cela est très probable en vertu du présent mouvement vers la morale et le conservatisme classique, qu'un mormon pourrait un jour devenir un candidat vice-présidentiel républicain. Cela est particulièrement vrai lorsque l'on considère la coopération croissante entre les Mormons et la majorité morale. Avec la puissance, la richesse, une grande influence, de nombreux Mormons haut placés et un grand bloc de vote sous leur contrôle virtuel, les frères ont énormément à offrir un candidat républicain à la présidentielle. Supposons qu'un candidat vice-présidentiel mormon est sur le billet gagnant et que par la suite le président meurt en fonction ou est assassiné, permettant aux Mormons de lui succéder en tant que président des États-Unis. Et nous savons que l'ordre a assassiné John F. Kennedy dans le temple du soleil extérieur connu sous le nom de Dealey Plaza. Il y a tout lieu de croire que le nouveau président commencerait immédiatement à rassembler autour de lui un nombre croissant de Mormons zélés du temple dans des endroits stratégiques au plus haut niveau du gouvernement. Une crise similaire à celle que les prophéties mormones annonçaient se produit, dans lequel des millions de Mormons, avec leur approvisionnement en denrées alimentaires, des fusils et des munitions pour des années, jouent un rôle clé. Ce serait un moment d'excitation et d'effort zélé par les saints pour remplir la prophétie de Joseph Smith et de Brigham Young. Je cite, « Le temps viendra où le destin de la nation se raccrochera à un seul sentier. À ce moment critique,
Ce peuple ira de l'avant et la sauvera de la menace de destruction. Fin de la citation. Non seulement le mormonisme prédit le sauvetage de l'Amérique, mais le précédent pour une tentative de coup de force de subterfuge par des moyens politiques a été fixé par le prophète fondateur lui-même. En 1834, Joseph Smith organisa une armée et marcha vers Independence, Missouri, pour racheter Sion. En dépit d'une défaite humiliante par la milice du Missouri qui a prouvé ces audacieuses prophéties fausses, et donc qui ne pouvait pas être un vrai prophète comme le proclame l'Église mormone, ignorant qu'un prophète ne peut pas possiblement avoir tort. Le prophète forma plus tard la Légion de Nauvoo et se promut lieutenant général pour la commander. Lyman L. Woods a déclaré, je cite, « Je l'ai vu sur un cheval blanc portant l'uniforme d'un général. Il menait un défilé de la Légion et ressemblait à un dieu. » Fin de la citation. Joseph Smith a non seulement été ordonné roi de la terre, mais il courait pour la présidence des États-Unis juste avant sa mort, au moment où les missionnaires mormons à travers le pays sont devenus une grande force de pouvoir politique. Les dirigeants de l'Église d'aujourd'hui pressent les Mormons à se préparer à la crise à venir afin de réussir là où les saints passés ont échoué. Un article récent important dans Ensign sur la question de préparation inclut ce rappel d'avertissement souvent répété. Je cite, « Le commandement de rétablir Sion est devenu pour les saints de l'époque de Joseph Smith le but central de l'Église. Mais c'était un objectif que l'Église n'a pas réalisé parce que son peuple n'était pas bien préparé. » Fin de la citation. Pour en revenir, mesdames et messieurs, pour en revenir à notre crise hypothétique, ce que les Mormons ont tenté en vain, dans des conditions impossibles dans le passé, ils pourraient très bien l'accomplir avec beaucoup de meilleures chances dans ce scénario futur. Et sous le couvert de la crise nationale et internationale, le président mormon des États-Unis agit avec audace et détermination pour assumer les pouvoirs dictatoriaux. Avec l'aide des frères et mormons partout, il semble sauver l'Amérique et devient un héros national. À cette époque, il est fait prophète et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours et du royaume de Dieu mormon, tout en restant président des États-Unis. Mesdames et messieurs, il n'existe aucune disposition dans la Constitution des États-Unis pour empêcher cela. Avec le gouvernement en grande partie dans les mains d'un nombre croissant de Mormons nommés à tous les niveaux à travers les États-Unis, l'interdiction constitutionnelle contre la création d'une Église d'État ne serait plus exécutoire. Les prophéties mormones et la malédiction sur le gouvernement des États-Unis pour venger le sang de Joseph Smith et Hiram auraient apparemment été accomplies. En effet, les États-Unis seraient devenus une théocratie exactement comme prévu par les frères, l'achèvement de la première étape dans la prise de contrôle mormone du monde. John Taylor se vantait de cela il y a 1000 ans, il y a 100 ans. Il a dit, je cite, « Notons maintenant notre position politique dans le monde. Qu'allons-nous faire? Nous allons posséder la terre et régner sur elle pour toujours et à jamais. » Fin de la citation. Bien sûr, il parlait au nom de la confrérie secrète collective, connue sous le nom d'Illuminati. Je cite, « Maintenant, vous, rois et empereurs, aidez-vous si vous le pouvez. C'est la vérité et elle peut aussi bien être dite à ce moment que dans tout autre. Il y a du bon temps à venir, saint, du bon temps à venir. » Fin de la citation. Mais il y a un scénario plus probable. Alors que le début et la viande de ce programme présentent une possibilité dérangeante, cela peut sembler hautement spéculatif et improbable. Il y a un autre scénario, cependant, qui est tout aussi inquiétant, mais beaucoup plus probable. Et si vous avez été à l'écoute de ma série sur les mystères, vous comprendrez immédiatement. Cela provient du fait que le mormonisme fait en fait partie de quelque chose